Je me Tu te télécharge télécharges. dans un autre endroit. Ouf. Alors, il y a un truc, t'es Là, ça pas m'a prêt en piqué un peu fait. plus. Ah ouais. Ouais. Tu tombes sur du moins 10 degrés. Il y a de la neige. Il y a du vent. Tu te pèles de ouf. T'es au beau milieu de la montagne. Effectivement, un peu plus loin, il y a une lamasserie, une sorte de temple. Il y a tout un tas de, comme des drapeaux ou des tissus orange et jaune qui flottent dans l'air. Tu te cailles, ça te fait sourire. Tu te souviens que d'ici, il s'était réveillé quand toi tu t'étais réveillé à Vienne. Lui, c'est au retour de la France occupée, justement, des années 40. Quand toi tu t'étais retrouvé à Vienne, chez Tirésias, lui, il s'était retrouvé au beau milieu d'une lamasserie, quelque part au Tibet. Le fait de revenir ici, ça te rappelle cette histoire. Par nostalgie, je vais glisser la main dans ma poche. Et je sais pas si tu es d'accord, tu me dis si tu ne l'es pas. J'ai un gris-gris accroché à mes clés. C'est, je sais pas si on est lié ou s'il veut qu'on soit lié. Mais en tout cas, je touche ce petit gris-gris en pensant à lui, en me disant que ça fait un moment que j'ai pas scanné ses signes vitaux pour voir comment il va. Tu sais que ça fait un moment que tu ne peux plus le faire, parce que tu sais qu'il est quelque part dans l'Umbra profonde en ce moment, où il peut voyager. Tu l'as d'ailleurs aidé à se fabriquer une espèce de coque grâce à Prime, comme une barrière de protection pour pouvoir respirer et supporter les conditions de vie de cette terre étrange. Mais tu n'as pas moyen de scanner, toi tu connais pas la sphère d'esprit. Et tu sais que lui, il cherche à en devenir maître, parce que l'idée c'est que peut-être à un moment donné, il puisse créer un portail entre Horizon et la Terre. Recréer un passage plus pérenne. Ok. Lys. Protocole grand froid. Et je vais reconfigurer mon costard pour l'affiner. Avec matière. Froid. Oui. La petite imprimante de ton téléphone va se mettre à effectivement retravailler la trame de tes vêtements pour les molletonner, les doubler. Voilà, ton col va se monter, se doubler de fourrure, etc. Tu as une tenue très étrange, un costume, mais un costume molletonné, donc ça te fait une allure un peu bizarre, mais ça va quand même un peu mieux, effectivement. Tu vas manger un petit point de paradoxe supplémentaire. Ça fait 3. Je te rappelle que j'en ai 2 de permanent. Ah, ça fait 5. Ça me fait plaisir. Ouais, tu peux expulser un point. Donc il t'en restera 4. Tu expulses et tu vas expulser les 2 qui ne sont pas permanents, parce que les autres, tu dois les garder. Et que fais-tu? C'est bon. Donc t'as pris une frite, tu commences à avoir l'habitude. T'as vraiment comme un, tu sais exactement la douleur nerveuse du coude. Quand tu te tapes le coude là. Voilà, mais sauf que tu te le chopes dans le cerveau, quoi. Vraiment, c'est la même chose. Décharge électrique dans la cervelle. Tu prends un dégât contondant. Tu peux me faire une encaisse d'ailleurs. Ouais. La réalité t'explique que même ici, tu peux pas faire n'importe quoi. Ça donne quoi ta vigueur? 3D. Une encaisse, c'est bon, pas de bobo. Pas de dégâts. Que fais-tu? Je vais masser un peu la tempe. Je me dis que la bœuf était peut-être un peu forte, mais il faudra peut-être que j'arrête à un moment donné de changer de fuseau horaire. Et ici, en France, Népal, ici il fait jour. Petit jour. Et écoute, je vais me diriger vers les coordonnées GPS de la personne que je cherche. La vache, ce chemin est enneigé, mais tu t'enfonces dans la neige et tu t'enfonces profondément en fait. Ok.
Qu'est-ce que tu fais? T'as l'impression que Je... tu coules en fait. Ah! T'as vraiment l'impression que tu rentres dans le sol. Là, t'as mis un pied, deux pieds, tu vois, et puis, oula, le sol et la neige a l'air beaucoup plus profonde que ce que tu pensais, et tu t'enfonces dedans. Ok, je vais reculer surtout. Je vais essayer de reculer, Quand de... tu recules, tu perds l'équilibre parce que tes pieds ont l'air pris en fait, et tu vas te retrouver euh, dans la neige. C'est froid, mais Ouais. plus inquiétant, euh, tu tu t'enfonces. Ça t'engloutit. C'est pas la neige, c'est la Ok. terre qui est en dessous. Le chemin caillouteux est en train de, comme s'il était mou, t'es en train de Donc t'enfoncer c'est dedans. lit. Ok, avec... est-ce que je peux voir si c'est un effet... si c'est un reparamétrage ou pas qu'il est en train de se passer là? Ah, il y a clairement un reparamétrage, une reconfiguration du sol, mais tu ignores si elle est liée à de la magie ou, parce que quand même tu as une certaine expérience, au paradoxe. Ah! Ah! Euh... Ouf. Ouais, c'est pas bon de faire ça, mais... Écoute, je vais essayer de balancer un antivirus et reconfigurer le bordel contre magie. Language. Très bien, fais-moi un petit effet de prime pour contrer ce qui est en train de se passer. J'aime, Parce que je ne sais pas si c'est du... j'aime fort, j'aime fort. Arrêtez, vas-y. Ah là 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 là. 3 succès. Mais en revanche, fais-moi une encaisse parce que tu viens de te prendre une châtaigne. Tu sens la main du Ah ouais. paradoxe qui te dit ah ouais, je suis en train de te corriger. Tu mouftes encore. Bra tu te prends Ouais, une mais décharge dans la cervelle. Tu saignes du nez. Ça, vigueur. Ah super. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Un seul succès. Tu prends 2 dégâts contendants. Ok. Là ça pique. Là t'es à -1. Là tu la sens vraiment passer. Ok. Tu sens que la réalité se rebelle comme si Je tu vais l'avais prendre cramé quoi. un peu de neige, m'essuyer le nez. Ouais, t'es toujours en train de couler, cela dit, hein. Tu commences à avoir la poitrine qui s'enfonce dans le sol. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Ah, c'est-à-dire que le contre n'a pas eu lieu. Ah bah non, non, non. Ah mais non, mais tu crois que t'annules le paradoxe comme ça? Quand tu seras maître de la prime, on en reparlera, mais t'as encore un peu de marge quand même. Tu peux pas être Ouais. maître de tout quoi, maître du Non. prime d'ailleurs. Écoute, je vais appeler. Je vais appeler quelqu'un. Je il vais est... gueuler. Ah, il est glorieux Artemis. Attends, je vais pas me refaire un sort maintenant, quoi. Tu hurles, à l'aide, au secours, etc. T'es en train de couler et vraiment tu sens que t'as le masque et dans ta tête, en fait, il y a un moment, tu cries et tu finis par éclater de rire. Tu dis non, pas comme ça. Pas comme ça. Ce serait tellement ridicule, quoi. Mais de toute façon, non, ça sera pas comme ça, quoi qu'il en soit. T'es en train de couler. La terre, elle semble pas si molle quand elle est autour de ton visage. Et t'as l'impression que tu te fais écraser la face. Et t'es là et tu te marres comme une andouille, tu vois. T'as crié en même temps, tu te marres. T'as quelques doigts qui dépassent comme ça. Tu finis par avoir juste le nez et la bouche. Là, tu ne peux plus respirer. Il va falloir retenir ta respiration parce que ça devient angoissant quand la terre engloutit ta bouche et ton nez. Ah ouais, mais là, ça va être différent. Là, là, ma vie étant... Au départ, j'ai laissé faire parce que je me suis dit, à un moment donné, ça va s'arrêter. Là, ça a l'air plus que violent. Ta main effleure un tissu. Je la grippe. Tu es Et je tiré. retiens ma respiration. C'est comme si tu sortais de la caillasse maintenant. Ça a comme durci autour de toi. Tu respires et puis surtout tu as cette oppression sur la poitrine. La terre s'est durcie sur ta poitrine et c'est extrêmement
douloureux d'essayer de gonfler le thorax alors qu'il y a une pression dessus. Et tu es tiré comme ça de la terre par un homme qui t'a tendu une espèce de longue écharpe orange qui te regarde et qui tire comme ça. Il te baragouine un truc, alors là tu pites que dalle. Tu comprends rien. Je regarde, je fais. Pardon, je ne parle pas votre langue. Il va te rebaragouiner un truc, il a un visage très très rond, il est emmitouflé dans une espèce de tenue très traditionnelle pour le coup. Et il va te mettre une main sur l'épaule et baragouiner sans que tu le comprennes. Ce temps va durer un petit moment malgré tout, un petit peu embarrassant parce que vous faites des gestes, vous essayez de vous comprendre, etc. Mais rapidement, il va être rejoint par quelqu'un. Merci Yen, je vais m'en occuper. Il y a un gars tout maigre, vraiment osseux, au crâne rasé, qui s'approche de toi. Il doit se peler parce que sous son espèce de robe orange, il a l'air nu et il est pieds nus. Il y a un échange de regards de deux mecs qui en ont beaucoup vécu et qui sont fatigués et qui l'espace d'un instant se comprennent. Je suis Nu Ying. Mais il y a un truc qui t'étonne, c'est qu'il est parfaitement occidental. Il a un type caucasien, il est blanc. Il a le crâne rasé, il a cette tenue, il est très maigre, mais il est blanc. Je lui tends ma main. Il la serre et il s'incline Monsieur en même temps. Et j'essaye de m'incliner un petit peu. Si tu veux, je te fais un peu petite étiquette. Vous n'aviez pas trouvé un autre endroit pour mourir? Vous êtes loin de chez vous, non? Qu'est-ce qui vous amène? Je suis un voyageur. Et je vais vous chercher. Pas n'importe quel voyageur. Artemis, vous êtes célèbre. Et ces derniers temps, vous êtes plutôt célèbre pour être mort. Si je ne m'abuse. La mort a frappé plusieurs fois déjà. Mais je suis encore là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous et pourquoi avez-vous fait un voyage à la fois si long et j'imagine si bref pour que le karma vous rattrape? Je vous cherche. Monsieur Ying. Vous m'avez trouvé, il semblerait. Effectivement. Quelqu'un m'a donné votre contact pour que je puisse vous trouver et vous amener à lui. Un homme croyant, j'imagine. Pour ça, effectivement, très croyant. Trop même. Eh bien, vous n'aurez qu'à lui dire que je vous fais la même réponse que je lui ai faite à lui. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux plus me mêler de tout ça. Bonne journée. Il fait demi-tour et il commence à se barrer. Attendez. Vous n'allez pas laisser un homme comme ça dans le froid sans explication. Il se retourne. Cet homme pourrait être sur une jolie plage d'Ibiza dans quelques secondes, s'il a si froid que cela. Et il m'a l'air d'avoir un costume efficace, quoique peu orthodoxe dans son style. Il faisait froid, je m'étais pas préparé. Mais je serais pas contre une tasse de thé. Je vais vous servir une tasse de thé. Vous allez tenter de me convaincre. Ça ne va pas marcher. Le thé ne sera pas fameux. Il faut aimer le beurre de yak. Et vous repartirez. Vous savez, j'ai goûté beaucoup de choses dans ma vie. Je suis pas une expérience près. Ne souhaitez-vous pas que je vous fasse gagner du temps? Non. Je suis venu ici. Autant profiter
de la richesse de votre enseignement que je peux avoir. Voilà. Nous verrons qui de nous deux a des choses à apprendre à l'autre. Venez. Vous allez marcher tous les deux et tu le regardes marcher pieds nus sur la caillasse et la neige. Tu te dis, mais oh, le gars, il est motivé de ouf, quoi. Vous allez rentrer, non pas dans le temple principal, mais vous allez en traverser le dallage glacé. C'est la vieille dalle de pierre. Et puis la vue sur la vallée est incroyable. Vous êtes vraiment au beau milieu de l'Himalaya. Vous avez l'impression qu'en dessous de la montagne, il y a d'autres montagnes. Enfin, c'est complètement fou. Et puis, il y a une vallée beaucoup plus bas, dont on voit juste la traînée verte au milieu de la brume. Et vous traversez cette espèce de grande esplanade, et c'est très impressionnant parce qu'il n'y a pas de rambarde. Ça fait comme une terrasse comme ça, et vous, c'est le vide derrière. Mais vous traversez comme ça, et vous allez dépasser. Il va t'amener dans une espèce de petite maison de pierre. C'est vraiment de la pierre, mais qui a l'air à l'écart des autres. Et devant, il y a un rocher un peu plat. Ce n'est pas très grand, mais je vous en prie. À l'intérieur, il y a du tapis tressé. Et puis, il y a un petit brasero. Il va préparer un thé de façon extrêmement normale. Il n'y a pas trace de magie dans ce qu'il fait. Pas trace de choses inhabituelles. Je vais ôter mes chaussures en rentrant, D'accord. en signe de respect et aussi parce que tout simplement, lui n'en a pas, donc je ne vois pas pourquoi je vais pénétrer chez lui chaussé. Te voici dans cette toute petite cahute. Il y a un lit de pierre sur lequel il n'y a pas même de matelas. C'est vraiment tout petit, quoi. Et il y a quelques rouleaux et livres. Je vais m'asseoir en tailleur sur le tapis, j'imagine, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de chaise. Donc je vais m'asseoir en tailleur sur le tapis. Je vais attendre qu'ils finissent de préparer le thé. Ouais. Et quand il aura fini de préparer le thé et qu'il me tend la tasse, je vais tout simplement lui dire: pourquoi avez-vous refusé? Si je ne peux pas vous convaincre, autant comprendre pourquoi. J'ai un don dont je me serais bien passé. Je me souviens. Je me souviens d'avant. De mes vies. De toutes mes vies. Et j'ai commis des choses dont je ne suis pas très fier. Et je ne veux pas que toute cette politique dans laquelle on essaie de me replonger me ramène à commettre des choses que je n'ai pas envie de commettre. Voyez-vous, mes souvenirs remontent jusqu'aux guerres himalayennes, les guerres qui nous ont opposés aux Eutanatoi. Ils remontent jusque-là. Ces guerres, tu sais qu'il y a la tension qui est entre la fraternité akashite et les Euthanatos, elle est millénaire. Elle est hyper vieille. S'il s'en souvient, voilà. Ok. C'est qu'il a vraiment, le souvenir de ses anciennes vies. Moi, je ne suis qu'un pauvre gars du Colorado qui s'est éveillé pendant un match de boxe. Mais le rappel de mes vies précédentes a été violent. Et je ne compte pas retourner dans une guerre, dans des morts, dans des complots, des conspirations. Tout le monde a trahi. Les miens, ceux d'en face. Tout le monde. Tout le monde trahit, tout le temps. Et si je vous dis que j'œuvre justement pour ça, pour qu'on arrête les trahisons et pour que nous marchions enfin ensemble. Payne n'est qu'une personne. Lui-même m'a proposé de prendre le lead, comme il aime dire, de cette assemblée. Vous m'avez parlé que vous avez fait votre
âme a fait pas mal de choses, a vécu pas mal de choses. Vous êtes vous-même un guerrier. Mais je ne suis pas là pour reprendre les armes. C'est intéressant venant de la part de quelqu'un qui a tant versé le sang. Et ce n'est pas moi qui vous jetterai la pierre, c'est un simple constat. Effectivement. Mais depuis longtemps, j'essaye d'en préserver le maximum maintenant. J'envoie ma main dans ma poche. Je sors mon petit étui à stylo. Ceci est l'arme que j'ai déposée. Je ne veux plus m'en servir. Il tend la main. Je lui tends. C'est un symbole intéressant. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour organiser les choses dans la paix? Êtes-vous prêt à vous livrer à moi? Êtes-vous prêt à me laisser vous sonder? Oui. Mais j'ai peur que vous n'aimez pas ce que vous y trouvez. Mon garçon, la violence de ce monde, la violence d'aujourd'hui, est lointaine et sophistiquée. La violence que j'ai connue avant était proche. Elle vous pénétrait dans les narines, sous les ongles. N'ayez crainte pour ce que j'y verrai. Il va se mettre en position du lotus. Je le copie. Il va te regarder intensément. Il va respirer de plus en plus profondément. Et il va faire une respiration très étrange. En fait, il va rentrer complètement son ventre dans son... Tu sens que ça se creuse à fond et que il va bloquer avec le nez. Il va faire des exercices respiratoires très étranges. Et petit à petit, tu vas sentir sa respiration s'apaiser. Son rythme cardiaque, tu as l'impression qu'il va presque s'arrêter. Il rentre dans une forme de transe. Et il va poser son doigt sur ta poitrine. Tu vas sentir une intrusion. Tu sens que quelqu'un rentre dans ta tête. Je le laisse autant que faire se peut. Très bien. Il va plonger en toi. Artemis a démarré sa carrière au sein de l'Union parmi les ingénieurs électrodynamiques. Il n'a cependant pas suivi sa convention lorsqu'elle a quitté la technocratie. Il a tenu bon parce qu'il croyait encore en un idéal protecteur et bienveillant. Bien sûr, il a fallu faire avec les regards enviés de ses nouveaux collègues du nouvel ordre mondial. La méfiance permanente, la mesquinerie parfois. Il n'en est pas moins resté un agent fidèle, autant qu'il l'a pu. L'idéal technocrate a su vous séduire en son temps. J'ai été créé pour ça. Cela, je l'ai vu aussi. Mais cela montre une certaine loyauté. Après une vague de pogroms particulièrement violents à l'encontre des adeptes du virtuel, la foi d'Artémis en l'Union s'est effondrée. Avoir à abattre d'anciens compagnons était trop dur à encaisser. Il quitta la technocratie. L'accueil ne fut pas des meilleurs parmi les traditions. Comment aurait-il pu en être autrement? Si l'Union voyait en lui un traître, le Conseil craignait un agent double. La méfiance se poursuivit
et la mort de toute sa cabale face aux agents de l'Union n'arrangea pas les choses. La mort semble vous entourer. Cela ne donne pas très envie de s'allier avec vous, car tous ceux qui sont vos alliés meurent ou frôlent la mort. Je ne laisserai plus jamais cela arriver. Pourtant, quelque temps plus tard, lors d'une mission sensible, un de ses camarades saisit une opportunité qui allait tout changer. À l'aide d'un puissant prodige, Artémis était parvenu à générer une stase temporelle au sein même d'un canevas technocratique. Et il se chargea d'aller coller une balle dans le crâne du superviseur Karl Victor, un costume blanc. Un de ses acolytes pensa qu'il fallait frapper encore plus fort, et il fit sauter le canevas et tout ce qu'il contenait. La technocratie, dans un contexte où elle paraissait inébranlable, apparut faillible. Vous avez fait naître l'espoir, en semant la mort et le chaos. Vous avez frappé l'ennemi au cœur. Et tel un Brutus, vous avez tué votre propre père. Ou essayé. J'ai fait ce qu'il y avait à faire pour me libérer. Toutefois, loin de féliciter les mages responsables, les traditions exécutèrent le Thanatos qui avait placé les explosifs et tentèrent de juger son camarade. C'était sans compter l'aide de son ami d'ici, suffisamment à l'aise dans l'Umbra pour le faire disparaître. L'Union ne pouvait étancher sa soif de vengeance sur le Thanatos dont tout le monde avait déjà oublié le nom. Alors elle fit d'Artémis sa cible privilégiée. Pour beaucoup, il devint un symbole de la guerre et des Disco Warriors. Il était celui qui avait fait trembler le colosse dans une période qui le disait vainqueur. Si d'aucuns voyaient en lui le messie d'une ère nouvelle, peu osaient le soutenir publiquement. D'autres, en revanche, le condamnaient sans vergogne pour ses actes qui retombaient sur d'innocents éveillés dont le seul tort était de se trouver dans le mauvais camp. Et avait-il tort ? Les pogroms qui frappèrent les mages à la suite de ces événements furent d'une rare virulence. Tous dans l'Ouest américain en souffrirent de plus ou moins loin. Artémis lui-même, pourchassé par l'agent Webb et Phantom, un chasseur spécialement entraîné pour détruire le traître, fut abattu. Mais encore une fois, d'ici lui était trop fidèle pour se laisser décourager par quelque chose d'aussi futile que la mort. Au prix d'innombrables péripéties, il parvint à retrouver l'avatar d'Artémis et à l'implanter dans un nouveau corps. Vous avez subi vous-même les conséquences de vos actes. Et nombreux sont ceux qui les ont subis. Mais peu d'hommes, y compris parmi les mages, peuvent se vanter d'avoir connu la mort et d'en être revenus. De cette période de la mort, tu n'as aucun souvenir. Pour toi, c'est comme si tu avais cligné des yeux. Je suis mort et apparemment ressuscité. Et avec ça, de nouvelles convictions sont nées. C'est passé des choses, mais si c'était à refaire, je referais le même cheminement. Car ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur qui je suis maintenant. Et ce que je suis. L'homme a connu de nombreuses aventures. Il a traversé des épreuves terribles, découvert qu'il n'était rien d'autre que le fruit d'une expérience menée par Karl Victor, rien de plus qu'un homoncule sans parents ni famille. Il a passé plusieurs années dans la France occupée, vécu des expériences tellement mystiques qu'il a conscience d'appartenir à un univers fictif. Il a rencontré son propre avatar. Une chose néanmoins reste certaine. Si le consensus est plus souple aujourd'hui, si le rapport de force entre tradition, technocratie et disparate s'est rééquilibré, c'est en grande partie grâce à lui. Mais l'Union y a consacré d'énormes moyens et elle est parvenue à faire en sorte que personne, ou presque, ne se souvienne qu'il a un jour existé un héros complexe et tourmenté, dont le seul nom provoquait autant d'effroi que d'espoir. Vous êtes devenu une légende urbaine, mais votre nom demeure puissant et il pourrait engendrer bien des conséquences positives comme négatives.
Si c'est de la guerre que vous avez peur, pour moi, elle est finie. En tout cas, nous n'avons plus les mêmes ennemis. Si certains m'entendaient, ils brandiraient les armes et me les braqueraient sur la tempe. Pour ce que je vais vous dire. Mais un mal bien plus grand sommeille actuellement, est en train de se réveiller. Et si je ne cherche pas la guerre, je suis quand même prêt à prendre les armes. Mais pas forcément pour que nous en servons les uns contre les autres, mais que nous les dirigeons vers ce mal qui se réveille. Et je serais même prêt, si c'était forcé, à faire ce que j'ai déjà fait par le passé. M'allier avec les costumes pour sauver ce monde. Aujourd'hui, Artémis est fatigué. Le sacrifice impliqué par ces jeunes mages qui se firent exploser pour sauver une école et toute une humanité ignorante est un coup de trop sur sa santé mentale. Il n'aspire qu'à se retirer bien loin. Mais il sait être rappelé par son devoir. Vous êtes une personne absolument remarquable, Artémis, même si je sens le trouble en vous. Et j'ai envie de vous suivre. Mais je ne le ferai qu'à une seule condition. Et cette condition sera scellée par un serment. Acceptez-vous. Acceptez-vous de vous soumettre à un serment pour que je vous suive? Quel est ce serment? Je suis Je prêt vous- à accepter beaucoup de choses. Mais il faut que je sache ce que je dois accepter. Vous ne tournerez jamais l'épée contre un membre des traditions, quelle que soit la raison. Vous ne tournerez jamais l'épée contre un membre de l'Union technocratique, quelle que soit la raison. Vous ne tournerez jamais l'épée contre un civil mortel, quelle qu'en soit la raison. À cette condition, Artémis, je vous suivrai au conseil. Sans cela, vous repartirez seul. Je ne vous demande pas une simple promesse. Je demande un antique serment. Il y a quelque temps de cela, j'ai envoyé des hommes, des mages, à la mort. Nous n'avons pas le choix. Des sacrifices devaient être faits. Il n'y avait pas d'autre alternative. Si c'était à refaire, je referais exactement ce que j'ai fait. Leur donner le choix. Mais je suis prêt à ne pas retourner, quelle que soit l'arme, contre mes frères, quels qu'ils soient. Humains, mages, technocrates. Si cela permet d'avoir un monde meilleur. Il met son poing face à toi. Il attrape
ta main pour que ton poing se mette comme ceci, qui croise, mais les mains dos à dos, qui croisent, vos deux avant-bras se croisent comme ça. Ok, comme ça. Ouais. Alors au nom des vieilles alliances, au nom des traditions séculaires, que nos dieux, nos paradigmes, nos convictions respectives nous en soient témoins. Si vous brisez ce serment, tout lien entre nous sera rompu. Et avec moi, ma tradition. Prêtez-vous serment. Une dernière chose. Une question. Qu'en est-il de ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour réveiller ce mal? Les considérez-vous comme des nôtres? Si un membre d'une de nos traditions trahit, il reste un membre d'une de nos traditions. Et s'il faut s'occuper de lui, en tout cas, ce ne sera pas à vous de le faire. Donc, on est d'accord. Si sa corruption, s'il est un faux membre des traditions, si sa corruption est telle qu'il n'y appartient plus par le cœur, ou si il n'en a jamais fait partie, cela est exclu de notre serment. Est-ce que tu croises son bras? Est-ce que tu tiens ton bras comme ça? Ouais. Acceptez-vous ce serment? Il y a des choses que l'on doit faire. Il n'est plus temps de repousser. Acceptez ce serment ou finissez ce thé et partez. Je le tiens comme il me tient. J'accepte. La peau de ton avant-bras, ici, là où c'est en contact avec lui, te brûle. Mais une brûlure intense, une brûlure chimique. Il grimace lui aussi et il te regarde dans les yeux. Au bout de quelques minutes qui te semblent une éternité, t'en as connu des douleurs. Mais celle-là, elle brûle comme jamais tu ne l'as senti. Au point que tu sens le dessin avant même de le voir. Quand enfin vos bras se séparent et que quelques filets de peau se sont mêlés l'un à l'autre, se révèle sur ton avant-bras une rune, pas n'importe quelle rune, la plus primordiale, la plus essentielle de toutes. Celle-ci. Il porte la même sur son avant-bras. Tant que vous respecterez votre parole, je vous serai loyal, car vous m'avez laissé sonder votre âme, sachant que j'aurais pu moi-même être corrompu et vous retourner où vous habitez. Vous avez mon respect pour ce qui est soit une profonde sagesse, soit de la folie pure. Je serre les dents parce que je dois quand même douiller. La douleur s'est arrêtée instantanément quand vos bras se sont enlevés, mais sur le moment, D'accord. c'était à peine soutenable. Merci. Je crois que vous avez un voyage à poursuivre, mais vous pouvez compter sur mon soutien. Qui sera le prochain sur la liste? Le suivant, réellement, sur la liste. Alexander Moreau, Thanatos. Il faut lancer la recherche. Et on voit Artémis sortir de ce temple, chercher sur son petit ordinateur. Tu le localises alors que la caméra
dans ce paysage enneigé en plein milieu de l'Himalaya, se recule. Le comeback du siècle. C'est le titre du scénario de ce soir.